Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de salon. Je vais vous parler de l'ambiance, du week-end, mais aussi de mes achats. Avant de commencer, je vous remontre les dates de novembre. Donc ça avait eu lieu le 8, 9 et 10 novembre 2024. Il faut savoir que Nuance de Scrap, c'est à la fois en novembre, mais également en mars. Donc je voulais vous montrer la publicité pour que vous puissiez déjà bloquer cette date dans votre agenda. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont déjà fait. Donc c'est le 21, 22 et 23 mars 2025. C'est toujours à Gosselies. Vous avez la possibilité de loger parce que c'est dans un hôtel au Charleroi Airport Hotel. Il y a une nocturne le vendredi de 16 à 20 heures. Vous avez également donc le samedi de 10 à 18 et le dimanche de 10 à 17. Vous avez des ateliers, des mécaniques, plein de boutiques. J'ai fait une vidéo sur le salon. Donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la regarder, n'hésitez pas. Comme ça, vous verrez toutes les chouettes boutiques qui était présente en novembre et que vous retrouverez sûrement au mois de mars. De toute façon, très vite, vous aurez la liste des exposants. Alors, je vais vous montrer également ce salon. Alors, je sais que ma vidéo, je vais la publier le 23. Donc, c'est surtout pour faire un petit rappel aux personnes qui ne seraient pas trop loin de Caen. Il y a un premier salon qui est organisé par Brigitte de Lily Potcol. Il y a une liste des exposants qui est sur Internet. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je trouve que pour un premier salon, il y a déjà pas mal de choses. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous avez la possibilité. Alors, j'ai aussi un autre salon que je voulais vous rappeler. Je vous en avais déjà parlé. C'est un salon. Alors, va-t-il remplacer version scrap? On ne sait pas encore, mais en tout cas, je sais que j'ai énormément de copines qui vont y aller et énormément de boutiques qui sont déjà prévues. Regardez un petit peu ça. Et il est marqué et bien d'autres. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas que ça. Et franchement, ça vaut la peine. Ça sera l'occasion de rencontrer toutes ces belles marques, les personnes qui sont derrière, les DT, les copines. Donc voilà, moi j'ai déjà bloqué cette date dans mon agenda. Avec mon chéri, il est très content qu'on se refasse un week-end à Paris. Alors, je dois encore, enfin lui, il a déjà regardé où ça se trouve, il a regardé un petit peu les logements. Moi, j'ai pas encore vraiment regardé. Je sais juste que c'est du côté de Paris et que j'adore aller de ce côté-là. Et surtout, j'espère que je vais rencontrer plein de scrap copines. Je sais qu'à Version Scrap, c'était l'occasion justement que tout le monde fasse un bout de chemin pour se voir. Donc, voilà, rendez-vous à ce salon si vous pouvez y aller. Maintenant, je reviens ici sur ma table. Alors, j'ai dû mettre un petit peu de lumière, parce que pour l'instant, je suis sûre que la météo chez vous, c'est pas terrible non plus. Moi, j'ai du soleil, de la pluie, de la neige, enfin, c'est un petit peu tout. Donc, voilà, j'ai mis un petit peu de lumière, ça fait un petit peu de reflet de temps en temps. Mais pourquoi est-ce que j'ai mis ça ici? Alors, d'abord, pour cacher un peu mon bazar, mais mon bazar, c'est plein de choses qui vont me permettre de rien oublier. Alors, ça, c'est pour vous montrer que quand je donne des démos, ce que je fais, c'est qu'en fait, je prends un bout d'une feuille, donc là, c'est Happy Little Fox, la dernière collection, et je la plastifie. Et comme ça me fait un petit set de table. Donc quand je fais de mes démos, j'ai un set de table comme ça, facile à nettoyer. Et je vous en avais déjà parlé précédemment parce que c'est pas la première fois que je fais ça. À version scrap, je faisais pareil. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer mon set de table. Alors après, c'est quoi tout ce bazar? Alors, il y a de tout. Alors, je vais y aller progressivement. Je n'ai pas vraiment prévu un ordre. Je vais commencer ici par les deux planches. Ce sont deux nouvelles planches de la petite française. Alors, les deux nouvelles planches, vous avez ici les tampons, parce que moi, je trouve que c'est important de vous montrer. Alors, il y a une image, une idée de composition, mais vous voyez surtout qu'il y a tous ces petits éléments séparés. Et donc, voilà, ici, quand la neige tombe, la nature écoute. Vous avez Winter. Vous avez ici ce petit tampon de fond qui est magnifique. Ceci, je l'adore. Je vais vous montrer. Alors, je l'ai déjà utilisé, donc on voit qu'elle est déjà voilà, un petit peu plus foncée. Enfin, j'ai déjà utilisé aussi le renne et tout ça. Et franchement, je trouve cette planche magnifique. C'est encore un personnage, un animal avec les yeux trop craquants comme ça de Valérie de la petite française. Et voilà. Donc, vous avez maintenant dans le packaging des exemples d'illustrations, de composition. Et ça, je trouve ça vraiment super sympa. Donc voilà, je voulais vous présenter cette planche-là. Je voulais aussi vous présenter ce coup de cœur, vraiment magnifique. Cette planche, alors c'est la collection Cannelle et Poinsettia. Et ça, c'est la planche Cosy. L'autre, c'était Étienne le Petit Renne. Donc voilà, de nouveau, une idée de composition. Mais moi, j'ai vraiment besoin de voir plutôt cette partie-là. Alors oui, là, bon, j'ai peut-être pas assez bien nettoyé, mais je l'ai beaucoup tamponné. Et puis, je voulais absolument vous faire cette vidéo. Donc voilà, bien au chaud,
Cozy Winter. Et puis, franchement, c'est superbe. Vraiment, vraiment, Valérie, bravo. Alors, il y a 2 autres planches aussi, dans la nouvelle collection. Mais voilà, je ne les ai pas. Je vous conseille de regarder sur les réseaux sociaux de La Petite Française. Donc, voilà, c'est sorti, exactement au moment du salon de Nuances de Scrap, donc il y a 2 semaines. N'hésitez pas à aller voir toutes les compositions, toutes les, créations de l'ADT. Alors moi, pour l'instant, ben voilà, j'ai fait des tamponnages comme ça. Regardez comme c'est beau ce petit vêtement, ça fait, esprit Noël sans qu'il y ait le Père Noël, mais il y a son habit, il y a ses chaussures, sa hotte, enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup. Alors, j'ai pas, voilà, pour l'instant, bah, je vais vous montrer les aquarelles Isaro. Pour l'instant, j'ai fait aussi un petit fond comme ça avec des aquarelles et j'ai mis cette végétation, mais voilà, c'est vraiment pas fini, hein, c'est juste quelque chose comme ça, mais je voulais vous le montrer aussi. Donc voilà, dans les dernières choses que j'ai eues, bah, je voulais vous montrer justement donc les tampons de La Petite Française. Je voulais vous parler aussi de Isaro. Alors j'ai aussi du chou à vous montrer, j'ai aussi des aquarelles, enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses, encore un peu de Happy Little Fox, enfin voilà, je vais tout vous montrer. Mais je vais commencer par Isaro. Donc, alors, j'ai eu l'occasion de revoir Isabelle d'Isaro, qui est venue pour la première fois donc, à Nuances de Scrap. Elle est venue le dimanche, comme ça, il y avait un peu moins de monde, on pouvait plus papoter. Et franchement, bah, moi, j'adore Isabelle, vous le savez, j'ai déjà fait plusieurs reportages dans son atelier. Donc, si vous ne les avez pas vus, n'hésitez pas à aller voir. Et puis voilà, c'est une passionnée, c'est une femme extraordinaire. Et elle nous a sorti des nouvelles couleurs. Regardez ces couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Alors, chez moi, elles sont déjà un peu moins bombées parce que j'ai déjà fait mes petits godets. Donc, regardez. Alors, ils sont déjà bien utilisés parce que j'ai déjà fait plein de fonds, plein de créations. Voilà, je me suis amusée à faire des créations. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Enfin, si, je peux vous en dire un petit peu. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je vais bientôt faire... Enfin, bientôt faire. Au mois de janvier, j'ai décidé de refaire les ateliers à Bruxelles. Petite interruption, j'ai été ouvrir la porte, mais voilà, je suis là, je vais continuer à vous expliquer. Donc, je vous disais que j'ai revu mes copines à Nuances de Scrap. On avait arrêté un petit peu les ateliers à Bruxelles et voilà, elles m'ont demandé, allez, cri-cri, on peut recommencer, ça nous manque de nous retrouver, de continuer à colorier et tout ça. Donc, je les ai écoutées et j'ai préparé un atelier, et notamment avec les aquarelles Isaro. Donc, c'est là que vous voyez, par exemple, ici, je ne sais pas si vous verrez bien avec la lumière. Donc, j'ai fait un petit nuancé comme ceci. Et puis, j'ai des petits nuancés comme ça aussi qui sont les couleurs que je vais utiliser pour l'atelier. Et pour l'atelier, je vais utiliser des tampons, enfin, j'ai préparé et je vais utiliser avec les scrap copines des tampons de chez Swan Flowers. Je vais vous les montrer après, donc je vous montrerai mes achats. Mais là, je voulais vous montrer donc les couleurs, les nouvelles couleurs de chez Isaro. Vous avez le turquoise de cobalt. Alors, je rappelle que chez Isaro, en fait, ça, c'est la vraie couleur parce qu'elle les fait elle-même. C'est pas quelque chose d'imprimé, on le sent ici. Donc, voilà, turquoise de cobalt, magnifique. Alors, enfin, j'adore ces couleurs de toute façon. Donc, le vert royal. Et maintenant, vous avez la possibilité de les acheter soit en godet tout fait. Ça, c'est des godets que j'ai fait moi-même, hein, j'ai utilisé mes tubes. Soit vous pouvez continuer à les utiliser en tube. Vous avez toutes les informations ici à l'arrière du tube. Donc, par exemple, c'est une S6, donc une S1 coûte moins cher qu'une S6, ça dépend du prix des pigments. Il y a 7 millilitres, et alors vous avez le pigment utilisé, ainsi que le fait qu'il y ait un peu de brillant à l'intérieur. Gros coup de cœur pour le vert ici. Et pour terminer, vous avez le Rose Lady, qui est aussi magnifique. De toute façon, j'adore toutes ces couleurs. Donc voilà, les couleurs Isaro, le packaging qui est super joli, le Winter Set. Vous pouvez l'acheter facilement sur son site. Vous pouvez facilement faire des godets ou les acheter déjà tout fait. Ici, vous avez, regardez, plein de choix chez Isaro. Je vous montre souvent ce nuancier. Alors, il était complet jusqu'à la sortie de ces 4 nouvelles couleurs. Et franchement, et plein d'informations sur ce nuancier. Donc voilà, Isaro. Je rappelle que Isaro, c'est une marque belge et que voilà, on n'a pas énormément de choses en rapport avec le scrap, la colorisation et tout ça en Belgique, mais Isaro, moi je tiens à en parler le plus possible. En plus, j'adore vraiment ces produits, c'est vraiment top, top, top. Alors, je continue, je vous enlève ces petits nuanciers. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, je voulais vous montrer aussi que pendant Nuances de Scrap, on peut faire des ateliers, que même si je donnais des démos, mais j'avais envie d'aller passer un moment avec mes copines, et donc on a fait un atelier... chez Art et Scrap, je pense. En fait, ils font du Lavinia surtout. Ils ont sûrement d'autres produits, mais là, c'était surtout du Lavinia. On a fait un petit calendrier. Il manque ici quelque chose que j'ai laissé dans mon portefeuille. C'était pour attacher. Je ne l'ai pas encore fait. Donc, voilà.
Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Alors, j'ai logé à l'hôtel, je voulais vous montrer, c'est la mascotte là-bas, le toucan pour l'hôtel. Donc voilà, on a reçu, ceci. Alors, je voulais vous parler aussi des démos que j'ai fait sur le stand d'Happy Little Fox. Donc voilà. Alors sur le stand, eh bien, on s'est amusé notamment à faire des roses de Noël. J'ai montré toutes les créations que j'avais fait, pour l'instant avec la nouvelle collection. Donc alors ça fait trop plaisir d'avoir en direct les retours des personnes. J'ai adoré papoter avec les personnes. Il y en a vraiment pas mal qui m'ont dit qu'ils me suivaient sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube. Et vous voir en vrai, c'est encore mieux. Parfois, je vous dis que les commentaires, ça me fait déjà énormément de bien, c'est mon énergie. Mais de passer comme ça un moment en salon et de pouvoir papoter, échanger, répondre à vos questions, vous montrer des petits trucs. Parce que moi, ce que j'ai montré notamment, c'est que je commençais toujours par une colorisation que je trouve moche. Et je vous jure, ce moche, on l'a dit plein de fois quand on était à la table de démo. Et puis, c'est finalement les différentes étapes qui vont faire que le résultat final me plaît. Pour vous montrer un exemple, soyez indulgents, ce n'est pas terminé, mais vous voyez ces vitrines-là, j'ai publié la vitrine terminée, je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. Elles sont pas belles, elles sont pas terminées, mais c'est parce que toutes les étapes n'ont pas été faites. Eh bien, pour les roses de Noël, c'est pareil. Je veux dire, là, j'aime bien le résultat, ça me plaît. Hein, on peut en faire plein de choses de ces roses de Noël, de la déco, des cartes, des marque-pas, je veux dire des marque-pages, oui, des marque-pages aussi, mais des marque-places. Mais alors, vous voyez, la petite ligne blanche, je trouve que ça donne aussi du relief, de la lumière. Parfois, je la fais plus intense, moins intense. Les petits points gold comme ça au milieu. Et justement, ce petit point gold, je pense que c'est Poudre Magique que ça s'appelle chez Saga Post Scrap. J'ai envoyé plein de copines chez Saga Post Scrap et voilà, elles ont acheté le Poudre Magique. Il est vraiment magnifique, mais je vous en reparle tout de suite. Donc voilà, les démos se sont très très bien passées. J'ai adoré. Donc voilà, j'espère pouvoir vous rencontrer à d'autres occasions parce que c'était vraiment super sympa. Et puis on m'a dit que mes petits trucs et astuces, ça faisait plaisir. Et puis de montrer que je pars d'un résultat que je n'aime pas pour finalement arriver à quelque chose qui me convient, eh bien ça a rassuré beaucoup de monde. Alors voilà, ça c'est les restes de la démo. Moi j'utilise beaucoup, alors soit des belles palettes, hein, j'en ai plein, mais quand je vais en démo, par exemple j'aime beaucoup, attendez, elle traîne sur le bureau ici, j'en ai des petites comme ça que j'aime beaucoup. J'en ai une deuxième, mais je sais pas si elle... Ah voilà, vous voyez, là il y a des couleurs parce que quand j'ai fait mon atelier, je l'ai un peu utilisé. Mais j'utilise aussi des belles assiettes comme ça, je crois que c'est 99 centimes, donc 99 centimes chez Action. Et alors, ce que je fais parfois, c'est que je garde les couleurs pour pouvoir les réactiver. Et je mets une petite étiquette parfois quand je me rappelle plus quel projet, parce que je vous avoue que parfois, il y a plusieurs assiettes, même parfois 5, 6, même plus d'assiettes qui sont en route en même temps. Donc parfois, je me mets une petite étiquette derrière avec la couleur qui est dessus ou le projet qui est en cours. Et franchement, je les trouve vraiment super. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? J'ai encore des choses ici. Alors, voilà, ça c'était le petit badge que j'avais, le petit, donc ça, le nuance de scrap. Alors tout ça, c'est des souvenirs que je garde toujours dans des boîtes parce que c'est toujours, voilà, des moments exceptionnels. Franchement, le mot exceptionnel, il n'est pas de trop et j'ai envie d'en garder un souvenir. Alors, ça, je vais garder plutôt quand je vous montrerai ceci. Alors, Saga Post Scrap. J'adore Saga Post Scrap. Alors, ses produits, mais surtout la personne qui est derrière. Mélodie est vraiment adorable. Et donc, cette fois-ci, j'ai pris notamment ici le pain d'épices. Alors, il y en a deux, hein, pour ma maman et pour moi. Franchement, de nouveau, c'est de l'aquarelle artisanale, hein, comme Isaro. Elle met son échantillon derrière. Vous avez le godet ici. Les prix varient en fonction des pigments. Et franchement, ce pain d'épices, ma maman l'avait déjà. Et elle l'adore et elle l'a beaucoup utilisé. Il y a plein de choses, mais je vous le dis directement, je trouve que j'ai été raisonnable. J'ai même été très raisonnable. Mais j'ai tellement de choses qui sont en cours. Pour l'instant, je fais aussi pas mal de colorisation. Je vous ai dit, avec des crayons dans des livres à colorier. Ça sert à rien d'acheter plein de choses que je ne vais pas utiliser ou pas utiliser tout de suite, hein. Des salons, je vais encore y aller et je préfère garder des choses pour plus tard, hein. Parce que par exemple, chez Scrap Didi, il y avait, je ne sais pas si vous avez vu dans ma vidéo ou si vous avez été sur place, hein, cet énorme sapin avec toutes les nouveautés. La licorne a été trop mignonne, mais voilà, je ne l'ai pas prise, en tout cas pas maintenant. Mais ouais, je suis sûre qu'un jour, je la scraperai parce qu'elle est vraiment trop belle. Alors, une nouveauté aussi. Enfin, une nouveauté, je ne sais pas depuis combien de temps, mais en tout cas, elle n'a pas ça depuis le début. C'est que chez Saga Post Scrap, on peut trouver comme ça des illustrations qu'elle imprime sur du papier coton. Donc, c'est vraiment du très bon papier et que vous pouvez donc colorier. Donc, papier aquarelle. Alors, celui-là, c'est le cellulose, mais j'en ai acheté un deuxième et là, c'était du papier coton. Donc, il y a les deux, en fait, que vous pouvez trouver. Donc, voilà.
Et ça fait 21 sur 30 centimètres. Elle a plein d'illustrations, hein. Je crois qu'elle avait une cheminée, elle avait un sapin de Noël, elle avait vraiment plein de choses. Et voilà, le petit renard, ça me fait penser à Happy Little Fox. Et puis je le trouvais vraiment très sympa. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Alors, ce que vous voyez depuis le début ici, c'est le sac Happy Little Fox de cette année, le sac de Noël. Et c'était un des cadeaux que vous pouviez recevoir quand vous alliez sur le stand d'Happy. Alors ça, oui, j'ai aussi envie d'en reparler. C'est la première fois qu'Happy Little Fox était à Nuance de Scrap. Et je pense qu'elle reviendra parce qu'elle a eu un super accueil de tout le monde, à la fois des autres exposants et puis des clients, des visiteurs. Tout le monde était content de voir la marque et puis certaines personnes ont découvert cette marque. Donc c'est ça aussi les salons, ça permet de découvrir des marques, de découvrir des produits. Et donc bah voilà, ce sac je le trouve vraiment super sympa. Alors ben justement en parlant d'Happy, je vous avais dit que j'avais pas pris quand j'avais présenté, la collection, j'avais pas tout choisi parce que j'avais peur de pas avoir le temps de tout utiliser et puis, beh, j'ai recraqué parce que justement comme j'ai fait plein de roses de Noël, attendez que j'en reprenne une, j'ai tout mis sur le côté pour pas tout mélanger, bah, voilà, j'en reprends une. Vous voyez cette petite rose de Noël en tampon? Je me suis dit: «Ça peut être trop sympa ici avec le dice», donc voilà, j'ai repris ça franchement, et c'est super fin là, les feuilles ici sont trop belles. Il y a déjà plein de créations de la DT, sur les réseaux, donc n'hésitez pas à aller voir. Ici, je ne l'avais pas pris non plus, j'avais pas pris beaucoup de die, j'avais pris que ceux qui ressemblaient à un cachet de cire. Et ici, ces petits mots passe-partout. En fait, c'est quand vous voyez utilisé par d'autres personnes que ça redonne envie. Et là, vous avez sapin, cadeau, joyeux Noël, fête, année, oh. Donc on peut faire oh oh oh, lumière, famille, bonne, père. Et donc voilà, ça permet de les associer, de faire plein de mots. L'écriture est super jolie. La taille, elle est vraiment très bien pour le genre de projet que je fais. Donc j'ai craqué sur cette planche qui s'appelle Mots festifs. Alors, ah oui, j'ai repris un paquet de die cut parce que ben, j'en ai déjà utilisé plusieurs. Il y a des créations que vous n'avez pas encore vues sur les réseaux. Il y a même des créations que j'ai en attente, que je dois terminer. Alors, je sais pas si je montrerai tout, mais franchement, je les trouve trop beaux. Regardez ce petit casse-noisette. Alors, j'adore aussi le colorier dans la petite vitrine que j'ai publiée. Ben voilà, je vous montre le casse-noisette, je l'ai colorié. Le petit nounours aussi, je l'ai colorié. Donc, il existe en tampon. Mais les die cut, c'est quand même sympa. C'est passe-partout. Donc, voilà, j'ai repris un lot de die cut. Et puis, super contente de retrouver Shoe and Flowers. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Ça, c'est d'une ancienne collection de la petite française. C'est Madame d'Épices et compagnie. Et je la trouve vraiment super sympa aussi. Regardez de nouveau, hein, comment ne pas craquer sur ses petits yeux. Et voilà, vous avez les petits bonhommes là comme ça, les petits pains d'épices. Voilà. Alors, sinon, Shoe and Flowers. J'ai craqué aussi. Alors, j'aurais pu craquer beaucoup plus, hein, parce qu'il y avait la toute nouvelle collection. À ce moment-là, ce n'était pas encore sorti en boutique. Et on était tous à regarder. En plus, il y avait plein de beaux exemples. Mais j'ai été relativement raisonnable. Donc, j'ai craqué. Ça, c'était vraiment mon coup de cœur. Le coup de cœur, alors, ça s'appelle Pomme de pin. Alors au début, j'avais pas fait attention que c'était... Enfin, je trouvais ça joli et puis après, ah oui, c'est des pommes de pin et je trouvais ça une très bonne idée. Moi, j'aime beaucoup sur une planche de tampon qu'on retrouve plusieurs fois le même type de motif, alors parfois même dans des tailles différentes. Ici, les tailles sont pas très différentes, mais ça reste dans le même thème. Enfin voilà, j'aime quand on répète comme ça un motif, que ce soit des fleurs ou que ce soit des personnages sur une même planche. Bah, par exemple ici, hein, moi j'aime beaucoup qu'il y ait celui-là et puis là, on a le même. Ça permet de faire des chouettes compositions. Les petits mots sont super sympas, simplicité, amitié, cueillette du jour, confiance, partage, tous des mots qu'on peut caler vraiment partout. Alors j'ai commencé, alors c'est pour ça il est plus remis exactement au bon endroit parce que bah, j'ai déjà tamponné. Voilà, j'ai pris un petit peu de temps à faire cette vidéo et voilà, je me suis dit allez, moi j'ai envie de tamponner directement pour les utiliser. Je me suis même fait un petit masque et vous voyez quand je me fais un petit masque, je le mets ici. Alors ces petits masques, ce sont les rouleaux comme ça de post-it. Il y en a différentes marques, hein. Celui-là, il est un peu fluo parce que c'est Craft Emotion, je pense, mais il y en a qui sont un petit peu plus clairs. De toute façon, c'est le même principe. C'est le fait que ça soit collant partout et ça permet comme ça de faire la technique du masquage. Alors, autre coup de cœur de cette collection, c'est ici, c'est la English Girl. Je ne sais pas si je prononce bien. Elle est super mignonne et justement, je l'ai utilisée pour préparer mon atelier du mois de janvier. Donc, ce sera le 18 janvier à Bruxelles. Voilà, je suis trop contente. Voilà, j'ai montré mon projet, mon visuel et les copines en plus, bah, elles m'avaient demandé l'atelier, mais c'est vrai qu'après elles savent pas ce que je vais préparer. Elles ont été super motivées, bienveillantes et ça fait du bien. Et là, c'est dans ma bulle enchantée. Donc j'ai fait une création avec ceci et donc dans les tons dans les tons que je vous ai montré hein, tout à l'heure. Donc c'est ça
les couleurs que j'ai utilisées donc pour colorier notamment ce tampon. Mais j'ai aussi utilisé, c'est d'une ancienne collection, j'ai utilisé également ce tampon-là. Donc le pouvoir des fleurs. Et donc ici, c'est la Girl Power. Et donc voilà, mon atelier est composé principalement de ces deux tampons. Alors, j'ai aussi la Geisha. Peut-être que je ferai aussi un exemple d'ici à mon atelier avec ce tampon. Alors, celui-ci, il est collé, je ne l'ai pas remis dedans. Attendez, je vais vous... Hop. En fait, ce qui se passe, c'est que, regardez, là, je ne l'ai pas recollé, celui-ci, et celui-ci non plus. En fait, je les ai mis pour l'instant dans une petite boîte, laissés sur des blocs acryliques, parce que pour l'instant, je les utilise pour faire plein de petits nuanciers. Je trouve ça hyper pratique. Ces deux tampons-là, je trouve que c'est vraiment des passe-partout et surtout des indispensables pour moi, dans ma façon de travailler, de faire mes nuanciers, voilà, de réfléchir mes couleurs. Alors, vous voyez, ça, c'est un papier un petit peu plus jaune, un papier plus blanc. Voilà, je fais sur différents types de papier. Et donc, ces deux tampons, je les trouve vraiment super. Là, ils étaient ensemble, mais j'ai découpé, oui, avec des ciseaux. Mon humeur créative, c'est le tampon qui s'appelle Mini Palette. Et celui-ci, c'est celui qui s'appelle Pensée colorée. Et donc, vous voyez, les petits mots sont très sympas. À toi de peindre les couleurs de ta vie. La petite fleur aussi ici, j'ai trouvé ça sympa parce que j'ai pu la rajouter notamment avec ma Girl Power ici. Ça allait très bien ensemble. Donc voilà, j'ai aussi craqué sur ce pochoir d'une ancienne collection, mais pas si vieille que ça non plus. Donc c'est Flowers. C'est de la même collection donc ici que la... Voilà, c'est sorti en même temps. Alors, on a reçu des petits cadeaux. Alors, désolée pour le bruit. Ils offraient des super sacs aussi pour les personnes qui achetaient beaucoup. Alors ça, c'est un bic que j'ai reçu là, à l'hôtel. Voilà, avec le petit pélican. Le toucan. Le toucan, qu'est-ce que je raconte? Alors, ces petits blocs chez Schwanfleur, je trouve ça vraiment super sympa. Moi, je les laisse sur mon bureau pour noter des idées, notamment quand j'étais dans la chambre d'hôtel. Donc, parce que j'ai logé une première nuit quand j'étais à Nuance de Scrap chez Inès. Encore merci Inès de m'avoir accueillie. Et puis, elle est partie en week-end. Et la deuxième nuit, je l'ai passée à l'hôtel Mam. Franchement, le buffet le lendemain était super bon. Et en fait, j'avais ce petit bloc, j'avais ce bic. Et comme les filles m'avaient proposé de faire un atelier, j'ai commencé à noter toutes mes idées. Et voilà, et puis j'ai complété ce que j'avais besoin le lendemain. Le dimanche, c'est là que j'ai acheté un peu ce que j'avais envie. Heureusement, j'avais fait mettre de côté cette planche-là. Alors, attendez que je la remonte, mais celle avec on a dit les pommes de pin, parce qu'en fait, elle est tombée en rupture. Donc, ça a été vraiment le coup de cœur de beaucoup de monde. Donc, chez Chou, le dimanche, ils n'en avaient plus, mais je l'avais fait mettre de côté. Et voilà, j'ai complété mes achats le dimanche. On reçoit aussi une joyeuse petite carte, j'allais dire oui, une joyeuse... création ici, enfin une photo, un dessin des deux sœurs Chou, donc Céline et Natalia. On reçoit des petits mots, regardez comme c'est sympa. Donc ça représente vraiment... Alors ça, il y a une super planche de tampons aussi avec les tasses et la théière. Ça aussi, j'ai vu des super créations avec les boules de Noël. On les reçoit à découper avec des petites étiquettes. Ça, c'est de l'ancienne collection des pensées colorées pour une vie en arc-en-ciel. Et alors, ce que j'aime beaucoup, alors là, on reçoit un badge. Moi, je trouve ça super sympa. Et puis, des petites choses, regardez, il y a une petite étiquette merci et des petites choses à colorier. Donc, regardez. Donc voilà, ceci sur le thème créatif, là des bouquins et des fleurs, et là un beau paysage. Donc voilà, j'ai été gâtée en petits cadeaux. Je crois que j'ai été raisonnable en achat. Moi, je voulais vous parler aussi voilà, des démos, des rencontres, des petits ateliers qu'on peut faire, des nouvelles couleurs Isaro, des nouvelles planches de tampons qu'on retrouve chez La Petite Française. En tout cas, j'espère que vous avez compris que j'ai passé un super bon moment à Nuance de Scrap, que j'y retournerai, c'est certain. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le produit que vous avez préféré. N'hésitez pas à me dire aussi si vous comptez venir à la prochaine édition de Nuance de Scrap. Alors, si vous ne savez pas venir en mars, il y a novembre prochain, mais c'est bien de le faire 2 fois par an parce que voilà, comme ça laisse plus de possibilités de se revoir parce que moi, c'est ce que je préfère, c'est de voir les copines en vrai. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement un mini blabla. J'ai encore des coups de cœur à vous partager, des créations à vous montrer. Ça aussi, dites-moi en commentaire si vous voulez des mini blabla. Enfin voilà, mettez-moi un petit mot, vous savez que ça me fait plaisir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous!